Excusez-moi, mais je suis impatiente d'avoir des nouvelles de mon fils. Et qui borde la Manche, du Finistère en allant d'ailleurs jusqu'aux Ardennes. Alors attention, ces vents sont tempétueux. Je vais y revenir en détail dans quelques instants. Mais ces vents sont aussi accompagnés de fortes pluies. Regardez-moi ces radars, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des images comme celle-ci. Alors voilà ce cordon pluvieux large, des pluies soutenues qui sont en train de traverser la France et surtout les régions du nord et du centre. Que se passe-t-il? Regardez les images du satellite. On a une perturbation qui est arrivée très vite dans un flux d'ouest et on a surtout le cœur de la dépression qui passe, on le voit ici actuellement sur la Manche. C'est là que les vents sont le plus violents. Ce matin, c'était sur la Bretagne. Vous l'avez vu dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Donc ce minimum dépressionnaire, comme on l'appelle, est en train de se décaler et c'est au moment de son passage que les vents sont les plus violents. Donc pour cet après-midi, ils le seront surtout vers la Manche septentrionale. On attend des rafales à 130 km à l'heure, 120 à l'intérieur des terres. Le vent sera un petit peu moins fort, mais il souffle encore que ce matin sur la Bretagne. Du vent d'ailleurs, on va en avoir presque partout et notamment sur les côtes atlantiques avec cette pluie qui s'installe, des pluies soutenues pratiquement sur toute la France, de la neige à partir de 2000 mètres. Les cumuls de pluie seront d'ailleurs importants sur les versants ouest des massifs. Et puis seuls les Pyrénées et les rivages méditerranéens échappent à ce mauvais temps avec un voile nuageux mais assez épais. Du soleil certes sur la Corse, mais avec du vent. Les températures, elles sont extrêmement douces pour cet après-midi, entre 10 et 18 degrés. Le maximum, c'est à Biarritz, à Tarpe, à Perpignan, à Nice et à Bastia qu'on va le trouver. Alors pour demain matin, toujours du mauvais temps, avec cette pluie, avec ce vent qui certes soufflera moins fort, mais on aura encore de bonnes rafales sur les côtes et notamment aussi sur les côtes méditerranéennes. C'est pratiquement la même carte que cet après-midi, avec des températures encore extrêmement douces, entre 7 et 13 degrés. Regardez la vôtre. Il faut se rappeler que la semaine dernière, on avait moins 15, moins 10, moins 12 degrés à Reims. 8 degrés sont prévus pour demain matin. On se retrouve ce soir. Bon après-midi. Avec la BRA Lyonnaise de Banque, groupe CIC. On s'aimait, on avait 16 ans et on allait avoir un bébé. On croyait avoir la vie devant nous. Tu te rends compte que ton fils est père à 17 ans. Qu'est-ce qu'il va devenir? On s'en va parce qu'on est de trop. On nous emmerdera plus et on sera que tous les deux. Et je veux me débrouiller tout seul. Et tu peux pas étudier, il est un enfant. C'est mon fils, c'est à moi de m'en occuper. C'est un roman? Je sais pas si ça vous plairait, ça parle d'un amour fou. Un enfant a besoin de sommeil, de repères, de stabilité. Je veux le voir. Où il est? Tu avais promis à Camille de t'occuper d'Alexis. Tu vas te battre pour ton fils. Cyril Descours, Thierry Lhermitte, Isabelle Renaud. L'enfant de l'aube, d'après le roman de Patrick Poivre d'Arvor, mercredi à 20h50 sur TF1. Sur TF1, passez un agréable moment avec les magasins Hyper U, Super U, Marché U. À l'occasion de leurs 15 ans sur TF1, les Feux de l'amour vous offrent chaque semaine une journée exceptionnelle à Paris. Limousine, grand hôtel, photographes et soirées VIP avec les acteurs de la série. Et chaque jour, vous pouvez gagner ce magnifique bracelet. Répondez à la question posée en fin d'épisode en téléphonant au 3280. Sur TF1, passez un agréable moment avec les magasins Hyper U, Super U, Marché U.